Sa façade témoigne encore d'une époque, celle où les petits commerces faisaient les beaux jours des cités. Vestige de l'après-guerre, la petite boucherie a dû baisser le rideau dans les années 60. Aujourd'hui, elle menace de s'effondrer, emportant avec elle un bout de mémoire de ce quartier Saint-Mexantais. Elle est dans un état déplorable parce que la toiture est tombée. Évidemment, ça a eu des conséquences sur les planchers. Les poutres sont en train de tomber, elles aussi. À l'intérieur, il y a des murs qui sont très dangereux et surtout des murs qui mettent en péril les maisons à côté. Et il y a urgence, la ville a signé un arrêté de péril, mais une question enflamme ici des esprits. Quoi faire de cette petite boucherie? Faut-il la conserver au nom du souvenir et de la mémoire collective, ou bien faut-il tourner la page? Le maire, lui, a déjà tranché. Ce qu'on pourrait faire là, c'est qu'avec cette ouverture qu'on a là, vu qu'on a des problèmes de stationnement, on pourrait faire l'entrée vers la cour et donc d'avoir du stationnement derrière. Avec la cour nous permettrait quand même d'avoir aussi de l'espace végétalisé pour que ce soit agréable. Ici, notre projet, il est relativement simple. On a deux habitations qui sont en état de ruine et abandonnées. C'est d'en faire 3 logements, transformer cet espace avec un premier logement au rez-de-chaussée et 2 logements ensuite sur les 2 parties supérieures. Le projet nécessite de démolir avant de reconstruire, insensé pour cet archéologue. Ces logements dévisageraient le quartier. Pire, selon elle, un tel chantier ici comporterait des risques. Nous sommes dans le cœur historique de Saint-Mexant-l'École, l'ancienne rue de la Croix, et de part et d'autre et dessous la rue, perforée par des caves qui risquent de s'effondrer si des engins de chantier passent, notamment s'il y a des vibrations qui se font. Et il va y avoir une déstabilisation de la maison à colombage qui se trouve derrière, mais également de toutes les autres maisons qui sont autour. Avec son association du patrimoine, elle souhaite conserver l'aspect originel de la bâtisse et la transformer en un lieu dédié à la culture. Une idée partagée par le voisin de la boucherie. Passionné de vieilles pierres, il se dit même prêt à s'investir personnellement. Je connais le site et je sais ce qu'on peut en tirer au niveau patrimonial. Et derrière ces façades, nous avons un bâtiment médiéval. Donc ça, avec l'aide de bénévoles, les pierres sont sur place, la chose, ça coûte pas trop cher. On arrivera à avoir des aides d'entreprise comme ça se passe sur les autres chantiers. Utopiste pour le maire. Il faudrait commencer par sécuriser le bâtiment, une opération à 300 000 € aux frais de la collectivité. Le projet de logements sociaux lui sera confié à un bailleur privé et divisera la note par 3. Une belle économie, d'autant que la ville croule sous les urgences patrimoniales. Ici, vous avez un bâtiment qui a brûlé en 2014 et dont l'ancienne équipe municipale avait fait l'acquisition, qui se trouve coincé entre un monument historique et une maison d'habitation. L'ensemble se tient. Et aujourd'hui, pour la collectivité, de sécuriser le lieu et de faire les enquêtes archéologiques, c'est entre 300 000 et 500 000 €. Une dizaine d'autres bâtiments sont à sauvegarder, comme le clocher de l'église. À l'arrivée, une facture estimée entre 3 et 4 millions d'euros par le maire. Alors, la petite boucherie. Mais son histoire n'est peut-être pas pour autant terminée. Une fresque récemment découverte sur ce mur pourrait s'inviter dans les discussions. Cette fresque représente le Christ portant dans sa main gauche le globe terrestre. Il est sur le dos de Saint Christophe qui l'aide dans son déplacement. Des expertises sont en cours, mais la peinture murale ne suffira sans doute pas à stopper le projet en cours. Une chose est sûre, le fantôme de la petite boucherie saint-mexantaise n'a pas fini d'hanter les esprits.